Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 24. Et nous lirons à partir du verset 38 jusqu'au verset 44. Verset 38 à 44. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te bénissons encore ce matin. C'est toi qui nous unis, Seigneur, dans ce lieu. Seigneur, pour saisir ta parole, pour la garder au plus profond de nous. Parce que c'est vrai, ta parole, Seigneur, c'est une lampe à nos pieds, une lumière qui nous guide. Et nous voulons la serrer dans notre cœur afin de ne point pécher contre toi. Parle-nous encore ce matin. Seigneur, dirige-nous, reprends-nous s'il le faut, restaure-nous, restructure-nous, revigore-nous. Seigneur mon Dieu, agis dans nos vies, baptise aussi de ton Esprit Saint ceux qui ne le sont pas encore. Glorifie ton nom, viens pardonner encore, viens agir dans nos vies, afin que ton nom soit toujours glorifié au milieu de nous et en nous. Bénis ta parole, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Saint-Esprit, allons-y. Ce matin, je voudrais poser une question très simple. C'est vrai, plusieurs d'entre nous ici, nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Mais est-ce que nous sommes prêts à le rencontrer s'il venait maintenant? Est-ce que nous sommes prêts à partir avec lui si nous entendons crier « Voici l'époux » ? Est-ce que nous sommes prêts à entrer dans son royaume maintenant s'il revenait chercher son Église? Je crois que de plus en plus, nous sommes dans la fin des temps. Car il y a de plus en plus de choses qui le prouvent. Le monde devient de plus en plus méchant. Les hommes deviennent de plus en plus égoïstes. Le monde devient de plus en plus tortueux. Mais sommes-nous prêts à rencontrer Jésus-Christ? Au verset 44 de Matthieu 24 que nous avons lu, il est dit, vous aussi, tenez-vous prêts. Jésus ne dit pas, c'est Jésus qui parle. Il dit, vous aussi, tenez-vous prêts. Mais il ne dit pas, préparez-vous. Préparez-vous parce que je reviens. Il ne demande pas une préparation, mais il dit, tenez-vous prêts. Soyons toujours prêts. Soyons toujours prêts. Il dit, soyez déjà prêts. Les préparatifs, nous le savons tous, demandent du temps et ça demande du travail. Et si Jésus revient durant nos préparatifs, nous resterons sur la terre. Pendant qu'on se prépare à essayer de dire « Seigneur, je vais t'aimer, Seigneur, je vais t'adorer », tu essaies de te préparer, tu essaies de faire des choses, Jésus revient,
tu restes sur la terre. Être prêt, c'est un état. Être prêt, c'est un état. Et si Jésus-Christ revenait maintenant, je crois qu'à ce moment même où Jésus doit venir, ou qu'il vienne, je suis prêt. Je dois être prêt. Et fin prêt pour son retour. Jésus revient bientôt. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? Vous aussi, tenez-vous prêts. Et moi, je crois que se tenir prêt, c'est un devoir, c'est une possibilité pour chacun de nous. On doit être prêt. Et mardi dernier, j'ai parlé de ceci et j'ai raconté une petite histoire toute simple. J'ai raconté l'histoire de cet homme qui avait pour ami la mort. Et il dit à son ami la mort, mon ami la mort, quand tu viendras me chercher, avertis-moi. La mort ne prévient jamais. La mort peut venir à n'importe quel moment. Et il dit à son ami à la mort, préviens-moi. Son ami la mort lui dit, oh, tu me connais. Je te préviendrai, tu es mon ami. Quelque temps après, il y a la voisine de droite de chez lui qui décède. Il va pleurer sa voisine. Oh, ma voisine est décédée. Ah, comment je peux faire? Elle était si mignonne, si belle. Oh là 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 là. Il dit, de toutes les façons, moi, mon ami la mort m'a prévenu, il m'a dit, je te préviendrai avant de venir te chercher. Quelques années plus tard, il y a le voisin de gauche qui décède, il va pleurer, il dit, waouh, c'est un homme bien. Oh, cet homme, là, quand j'avais des besoins, il courait vers moi, il venait me voir, j'allais le voir et je l'aidais, il m'aidait aussi. On était si bien ensemble. Mais il est mort, oh, il est parti. Moi, mon ami la mort m'a prévenu. Il m'a dit, je t'avertirai avant de venir te chercher. Donc moi, je n'ai peur de rien. Quelque temps après, c'est son propre fils qui décède. Ah, ça fait mal. Ah, il pleure son fils. Oh, mon fils que j'aimais tant. Oh, mon fils, oh, mon fils. Il dit, c'est pas grave. Moi, mon ami la mort me préviendra avant de venir me chercher, moi, personnellement. Quelque temps après, il tombe gravement malade. En agonie, presque à la mort. Et dans son lit à l'hôpital, il dit, de toutes les manières, mon ami la mort me préviendra avant de venir me chercher. Et un dimanche, il se reposait chez lui. Il était couché. À 14h, 15h, par là, il entend frapper à la porte. Qui c'est qui me dérange à cette heure-ci quand je me repose? Mais les enfants là sont même comment? Ils ne savent pas que je me repose. Et son ami la mort derrière la porte dit, hey, ce ne sont pas les enfants, c'est moi, je suis venu te chercher. Comment ça tu es venu me chercher? Tu as dit que tu allais me prévenir avant de venir me chercher, non? Il dit, ben oui, ouvre-moi la porte, je suis venu te chercher. Eh, mais je ne suis même pas prêt, je ne me suis pas préparé. Mais attends, son ami la mort dit, tu me connais, moi j'entre partout. Avant même qu'il se lève de son lit, son ami la mort était déjà devant le lit. Je suis venu te chercher, on s'en va. On s'en va. Il dit, mais je n'ai même pas prévenu à mes enfants, mon épouse, personne, mon travail. Son ami la mort dit, c'est le moment. Je t'ai prévenu. Quand la voisine de droite est décédée, je t'ai prévenu. Quand ton voisin de gauche est décédé, je t'ai prévenu. Quand ton fils est mort aussi chez toi, je t'ai prévenu. Il fallait déjà être prêt. Quand tu étais très malade, en agonie, presque à la mort, je t'avais prévenu aussi. Mais c'est le moment de partir. Il dit, mais je ne me suis pas tenu prêt. J'essayais seulement de me préparer. Il est trop tard. Trop tard.
vous aussi, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. On doit être prêts. Nous ne savons pas quand nous pouvons partir. Nous ne savons pas quand notre Seigneur peut venir nous chercher. Tenons-nous prêts. On ne se prépare pas comme ça, mais on doit être prêt tous les jours avec notre Dieu. Et notre Seigneur Jésus a illustré cette vérité avec la parabole des 10 vierges. Dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1er, voici ce qui est écrit. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, l'époux tarde, ça fait des siècles. Les gens disent, oh Jésus revient, ouais, mais quand? L'époux tarde, mais est-ce que nous sommes prêts? L'époux tarde, mais il arrive, il viendra, il vient. Il vient chercher son église. Mais est-ce qu'on est prêt? L'époux tarde, n'est-ce pas? Mais il faut être toujours prêt. Toujours prêt. Il tardait, verset 5, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent. On dit bien, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Veillez donc. Le mot veiller revient. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Amen. Il est question de 10 jeunes filles qui ont l'honneur et le privilège d'être invitées à un célèbre mariage, le meilleur des mariages. Elles ont reçu chacune une invitation spéciale. Le mari les connaissait, le mari les aimait et le mari souhaitait partager son bonheur avec ces jeunes vierges, ces jeunes filles. Ce mari-là, dont je parle ce matin, s'appelle Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et les invités, ce sont les chrétiens. Ce sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Ce sont ceux qui ont dit, Jésus, nous te reconnaissons comme notre Seigneur et notre ami fidèle et tendre. Et nous voulons te suivre, nous voulons faire ta volonté. Tous les enfants de Dieu nés de nouveau sont invités aux noces de l'agneau, tous, sans exception. Nous sommes invités aux noces de l'agneau. Mais nul ne sait le jour. Nul ne sait le jour ou l'heure. Voilà pourquoi Jésus-Christ attire notre attention afin que personne ne manque à ce glorieux rendez-vous. Lorsqu'il reviendra, chercher ceux qui l'attendent. Il vient rechercher ceux qui l'attendent, ceux qui sont prêts. Je peux vous assurer
que lorsque Jésus-Christ reviendra, certains qui sont imprudents vont manquer à ce rendez-vous-là. Ceux qui sont imprudents manqueront à ce rendez-vous. Alors, vous me poserez la question ce matin, que faire donc pour ne pas manquer à ce rendez-vous, frère? Je peux juste vous affirmer que les 10 vierges représentent les chrétiens aujourd'hui, les chrétiens. Car elles ont toute connaissance du retour de Jésus-Christ. Quel est le chrétien sur cette terre qui n'a pas cette connaissance du retour de Jésus? Vous demandez à un chrétien, Jésus revient bientôt? Oui, Jésus revient bientôt. Mais quand? Je ne sais pas. Mais Jésus revient bientôt. Et tous les chrétiens ont cette connaissance. Ils savent que Jésus revient bientôt. Mais est-ce que tous sont prêts? Ils ont cette connaissance du retour de Jésus. Et elles ont en main, oui, elles ont en main des lampes. Et cette lampe-là, c'est la parole de Dieu. Nous avons tous en main cette lampe. Cette lampe. Si vous demandez à un témoin de Jéhovah, est-ce que vous avez la Bible? Il va te dire oui, j'ai la Bible. Si vous demandez à un chrétien, est-ce que vous avez la Bible? À un catholique, il va dire oui, j'ai la Bible. Si vous demandez à un protestant méthodiste ou tout ce que vous voulez, il vous dira oui, j'ai la Bible chez moi. Si vous demandez à un adventiste, il va dire oui, j'ai la Bible aussi. Si vous demandez à un pentecôtiste, il va dire oui, j'ai la Bible. Nous avons tous la lumière, la lampe chez nous. La lampe est là. La lampe est là, qui est la parole de Dieu. Le mot vierge est traduit aussi dans certaines versions par jeune fille. Et le mot folle est traduit par insensé dans certaines versions. Insensé. C'est-à-dire des chrétiens manquant de bon sens. Insensé signifie manquant de bon sens. Sage est traduit par avisé. Quand on dit les vierges sages ou des jeunes filles sages, c'est traduit par avisé. C'est des jeunes filles avisées, c'est des jeunes filles prudentes, c'est des jeunes filles averties et des jeunes filles vigilantes. Donc il y a des chrétiens fous et des chrétiens sages. Il y a des chrétiens qui ne partiront pas parce qu'ils ont été insensés, parce qu'ils manquaient de bon sens. Il y a des chrétiens qui partiront avec Jésus-Christ parce qu'ils ont été prudents, ils ont été avertis, ils ont été vigilants. Vigilants. Ils se sont préparés, ils se sont tenus prêts à recevoir Jésus, à attendre Jésus, qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas, ils attendent parce qu'un jour il viendra. Selon la parole de Dieu, dans Romains, il nous est dit, nul n'est intelligent parce que nul ne cherche Dieu. Nul n'est intelligent parce que nul ne cherche Dieu. Et Dieu désire que nous le recherchions, que nous le désirons, que nous l'aimons de toute notre force, de tout ce que nous sommes. Nous devons aimer Dieu plus que toute chose au monde. Certaines personnes pensent que la folie, c'est faire de grosses bêtises. Ce n'est pas ça la folie. Mais la folie selon Dieu, selon la parole de Dieu, c'est de ne pas chercher Dieu. La folie selon Dieu, c'est de ne pas chercher Dieu. La folie selon Dieu, c'est de ne pas chercher sa volonté. La folie selon Dieu, c'est de ne pas chercher sa pensée. Voilà la folie. De ne pas faire selon Dieu. C'est de ne pas marcher selon Dieu. C'est de ne pas avoir sa pensée. Et c'est de ne pas faire comme lui il veut.
La folie, c'est de ne pas nourrir son âme par la parole de Dieu. C'est ça la folie. Quand tu ne nourris pas, quand tu ne médites pas la parole de Dieu, quand tu ne la lis pas, quand tu ne plonges pas seulement ton regard, mais quand tu ne plonges pas ton cœur, ton être entier dans la parole de Dieu, c'est la folie. C'est ça la folie. Et Dieu veut des hommes et des femmes qui plongent tout ce qu'ils sont dans sa parole pour être nourris de sa parole, nourris de cette lumière qui éclaire le plus profond de nous-mêmes, de tout ce que nous sommes. La folie, c'est de ne pas prendre de temps chaque jour pour rencontrer le Seigneur dans la prière. Et j'ai donné l'exemple de ma propre fille. Nous étions en prière. Et je lui ai posé une simple petite question. Combien de temps passes-tu avec Dieu chaque jour? Elle m'a avoué sincèrement, avec son cœur ouvert de jeune fille, elle m'a dit 20 minutes. Je lui ai dit, 23h40 minutes, c'est pour qui? 23h40 minutes, c'est pour qui? Quand tu prends 20 minutes par jour pour Dieu, mais 23h40 minutes, c'est pour qui? Dieu nous demande de prendre du temps. Je ne vous dis pas de prendre 24 heures sur 24. Oui, moi j'aimerais bien. 24 heures sur 24 devant Dieu. J'aimerais bien. Mais c'est vrai qu'on a des préoccupations. Mais prenons un peu plus de temps. Donnons un peu plus de temps à celui qui nous accorde son souffle de vie. Celui qui nous donne la santé spirituelle, physique, morale et tout un peu plus. En 24 heures, 20 minutes. C'est terrible, n'est-ce pas? C'est la première fois que ma fille m'ouvrait son cœur pour que le Seigneur puisse pénétrer dedans et lui parler calmement. On a parlé. Elle a compris. Elle a compris. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Si elle a compris, que Dieu soit béni. Combien de temps avons-nous avec Dieu? Combien de temps passons-nous à méditer la parole de Dieu, à lire, à rechercher la pensée de Dieu? Nous aimerons plutôt écouter. Dieu m'a dit de te dire. Dieu m'a dit de te dire. Écoutez, mon ami, Dieu nous parle. Cette parole est une lumière pour nous tous les jours. Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les gens préfèrent aller vers les prophètes, les machins pour dire, Dieu m'a dit de te dire, Dieu m'a dit de te dire. Dieu te parle. Quand tu plonges ton regard, tout ce que tu es dans sa parole, Dieu te parle. Je ne vous dis pas d'ouvrir la Bible comme ceci et de fermer, et d'ouvrir et dire, ah, voilà ce que Dieu dit. Non. Ayez du temps à méditer la parole de Dieu. Prenons le temps avec Dieu. Dans la prière, est-ce que nous rencontrons Dieu tous les jours? La question que l'on peut se poser ce matin, c'est: que pense Dieu de moi, de ma vie et de ma conduite? Que pense Dieu de moi, de ma vie et de ma conduite? Est-ce que je marche, je vis selon la volonté de Dieu, selon la pensée de Dieu, selon le désir de Dieu? Comment est-ce que je suis? Est-ce que je prends du temps pour prier, pour méditer la parole de Dieu chaque jour, pour rechercher la face de mon Dieu? La lampe, parlons-en, et la réserve d'huile. La lampe, c'est bien la parole de Dieu. Avoir la connaissance de son retour, oui, tout le monde le sait. Connaître la parole de Dieu, oui, je connais la parole de Dieu. Cela est insuffisant. Ça ne vaut rien.
C'est rien ça. Le psaume 119, au verset 105, nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe. Elle m'éclaire. Partout où je vais, elle m'éclaire. Elle me dirige. Elle me conduit. Partout où je marche, la lumière de Dieu me conduit. La parole de Dieu. Je la serre dans mon cœur afin de ne point pécher contre mon Dieu. Mais imaginons une lampe éteinte. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne sert à rien. Tu as la parole de Dieu? Oui. Mais jamais tu ne l'ouvres pour essayer de comprendre la pensée de Dieu pour toi ou ce que Dieu attend de toi. Jamais. Elle est sur le chevet de ton lit, mais jamais tu ne l'ouvres. Elle est éteinte parce qu'elle est fermée. Elle est fermée. La parole a été écrite par des hommes inspirés par l'Esprit Saint. Selon 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Toute écriture est inspirée de Dieu. Si nous voulons que la parole éclaire notre vie, il nous faut l'aide du Saint-Esprit. Il nous faut l'aide du Saint-Esprit. Les vierges sages l'ont bien compris. Elles prirent en plus de leur lampe de l'huile en réserve. Elles étaient chargées, plus chargées que les 5 folles. Elles avaient les mains occupées. Elles n'avaient pas besoin de chercher autre chose. Elles avaient des mains occupées, occupées à faire la volonté de Dieu. La lampe dans une main et la réserve d'huile dans l'autre. Et moi, je crois que Dieu attend des chrétiens engagés à 100%. Pas à 99,99%, mais à 100% pour lui. Des hommes et des femmes engagés qui se nourrissent de sa parole à chaque instant de chaque jour. Un fait gravissime pour un chrétien, c'est Apocalypse chapitre 2, versets 4 et 5, qui dit « Tu as abandonné ton premier amour. » Et il va plus loin, il dit « Souviens-toi. » Et il va plus loin, il dit « Repends-toi, parce que tu te souviens de ce que là où tu es tombé, repends-toi. » Si tu ne te repens pas, je viendrai ôter quoi? Ta lumière, la parole, le chandelier qui brille. Si la flamme de notre amour n'est pas alimentée par l'Esprit Saint, qui va nous pousser à prier? À faire des œuvres, à marcher dans la fidélité de Dieu? Qui? Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous guide. Alors, comment se procurer une réserve d'huile? La grossière erreur des vierges folles, c'est d'aller vers les 5 sages et de dire « Donnez-nous un peu de votre huile aussi. » Ça, c'est une grave erreur. Frère, donne-moi un peu de ton onction. Frère, toi, tu parles en langue, vraiment, j'aimerais aussi parler en langue comme toi. Montre-moi comment tu fais pour que je puisse faire. Frère, vraiment, tu es béni, comment faire? Je veux ça. Non. Je peux vous dire que ce n'est pas un homme, ni une église, ni même une dénomination qui peut vous donner l'huile nécessaire. Non. Non. Il y a eu des hommes remplis de Dieu dans des temps difficiles et stériles. On peut parler d'Élie, on peut parler de Daniel et de ses amis. Ils savaient se tenir devant Dieu en priant 3 fois par jour comme Daniel le faisait. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un prix à payer pour suivre Jésus-Christ. Marc chapitre 8, verset 34 dit « Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a des choses de ce monde, des choses vaines
et inutiles auxquels il faut renoncer à cause du royaume de Dieu. Nous sommes représentants du royaume de Dieu sur terre. Mon frère, ma soeur, dis à ton frère, ta soeur, nous sommes représentants du royaume de Dieu sur terre. Ça veut dire que nous devons refléter ce qu'est notre royaume. Notre vie doit refléter Dieu tous les jours. On doit rechercher la face de notre roi tous les jours, de notre maître, de notre Seigneur, de notre Sauveur, de notre Dieu. On doit rechercher sa face. On doit l'aimer, on doit le désirer plus que toute chose au monde, puisque nous lui appartenons. La Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Christ vit où? Il habite en nous. Il est établi en nous. Et si l'Esprit de Christ habite en nous, à combien plus forte raison tout ce que nous sommes doivent refléter ce qu'est Christ, Jésus. Il est lumière lui-même. Il est le Logos incarné, la parole faite chair. Et cette parole qu'il est doit être vue au travers de nous et en nous. Oui. Il y a des choses qu'on doit renoncer. Je parlais de la télé, je parlais des choses. Je ne vous dis pas de ne pas regarder la télévision, non. Je dis, mais il y a des choses à éviter. De plus en plus, si vous regardez les films qui sortent aujourd'hui, c'est que des films démoniaques. Et ça, je suis en train de faire tout pour que mes enfants ne regardent plus ce genre de choses. On ne parle que de démons. On ne parle que de sorciers. On ne parle que de ceci, de cela. Et vous voyez dans les dessins animés des serpents qui viennent parler. Pourquoi on représente un serpent qui vient parler à un enfant? Et on dit oui, il faut prendre le livre de tel machin, pour tu l'ouvres et tu vas voir, il y a la puissance qui sort. Et on laisse nos enfants regarder ces choses. De plus en plus de films sont là pour anéantir la pensée de Dieu dans les cœurs de nos enfants et même dans nos vies. Il y a des films, tout à l'heure je parlais avec une sœur et la sœur me disait, Joséphine, ange gardien. C'est pas un peu démoniaque sur les bords? Ça parle de magie, de tout ça. Bon, c'est vrai, ça parle d'un ange. Je ne sais pas quel ange. Elle est vraiment petite, hein? Mais bon. Mais ça parle d'un ange, mais je ne sais pas quel ange. Qui vient résoudre des problèmes. Ça veut dire que Dieu ne peut pas résoudre des problèmes, ne peut pas venir nous aider. Bon, bref. Ce que je suis en train de vouloir vous dire, c'est ne prenons pas tout notre temps dans ces choses-là. Ce n'est pas ça notre but. Nous mourrons un jour, nous partirons un jour et nous laisserons ces choses. Tous, sans exception. Sans exception. Mais il faut que nos cœurs, nos pensées, tout soit dirigé vers notre Dieu et notre Père. Tout doit converger vers lui. Amen. Amen. Oui, il y a des choses. Il faut qu'on suive Jésus. Jésus doit prendre tout notre temps, notre force, notre argent, même s'il le faut. Tout ce qu'on est. Parce que l'argent, là, c'est lui qui nous donne. La santé, là, c'est lui qui donne. La guérison, c'est lui qui donne. Le médecin peut peut-être soigner, mais c'est Jésus qui guérit. Le médecin peut vouloir soigner, mais Jésus guérit. Il efface la maladie. Quand un démon te dérange, au nom de Jésus-Christ, le démon s'en va. C'est lui encore. Quand il y a des problèmes, au nom de Jésus-Christ, le problème s'en va. Quand il y a les soucis, au nom de Jésus-Christ, les soucis s'en vont. Dieu veut des hommes et des femmes qui marchent et qui ne vivent que par lui et pour lui seul, parce que nous lui appartenons. Achetez-en vous-même. Achetez-en pour vous, disent les sages.
Et moi, je crois qu'il faut un prix pour entretenir sa vie spirituelle chaque jour. Il y a un prix à payer. Il faut du temps pour lire la Bible, sa Bible. Si la télé prend tout mon temps, dès que j'arrive à la maison, je m'assois, black, clic. J'oublie la Bible. C'est fini. Mais si je prends d'abord mon temps, aller m'agenouiller et glorifier Dieu, bénir Dieu, honorer Dieu, célébrer Dieu, la télé ne prend pas mon temps. Mais si je mets la télé en premier, c'est foutu. Il faut prier. Il faut du temps pour servir Dieu. Il faut du temps pour évangéliser. On voit de plus en plus des chrétiens qui ne sortent plus pour témoigner de la bonté de Dieu, de témoigner de l'amour de Dieu, témoigner de la véracité qu'est Dieu, témoigner de la toute-puissance de Dieu. On ne voit plus des chrétiens visiter les malades. Il est bien dit, achetez-en pour vous. Nous avons besoin non seulement d'être baptisés du Saint-Esprit, mais il faut aussi être remplis du Saint-Esprit. Et je demande à ceux et à celles qui ne le sont pas encore de désirer le baptême du Saint-Esprit et d'être remplis du Saint-Esprit. Recherchez le Saint-Esprit, recherchez le baptême, recherchez-le. Vivons, marchons par l'Esprit de Dieu. C'est très important. Pour chaque enfant de Dieu, c'est l'Esprit de Christ qui est en nous. Il habite en nous, il est établi en nous. Recherchons-le chaque jour. Mais comment? Jésus dit dans Luc chapitre 11, verset 13, « À combien plus forte raison le Père céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Il veut qu'on le lui demande. À ceux qui le lui demandent. Le Saint-Esprit est indispensable, non pour les œuvres humanitaires, non, mais pour amener des âmes à la conversion. Je disais à ma fille, en parlant avec elle, je disais, le Saint-Esprit est donné pas pour nous, mais pour les autres. C'est pour les autres. C'est pour que les autres puissent être attirés et venir à Dieu aussi. Et qu'eux aussi, on puisse voir Dieu en eux et que les autres soient attirés et voir Dieu en eux, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Désirons le Saint-Esprit pour emmener des âmes à la conversion, pour les libérer des mains du diable. Regardez comment le diable tient le monde. Et nous sommes là. Nous regardons, nous mangeons avec eux-mêmes. Et oui, il faut prendre du temps pour demander chaque jour de quoi remplir notre réserve d'huile pour être prêt. Chaque jour. Chaque jour. Alors, un avertissement solennel pour nous ce matin. Veillez et priez. Veillez et priez. Marc chapitre 13, versets 33 à 37, nous donne aussi cet avertissement. Veillez et priez. Nous devons veiller et prier chaque jour. Veillez et priez. Le verset 33 dit, prenez garde. Veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Le verset 37 dit, ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Veillons. Parce que nous ne savons pas quand Jésus revient. Et Jésus insiste sur le fait de veiller. Mais sur quoi? Veiller sur quoi? Veiller sur les signes des temps? Veiller sur l'apostasie? Veiller sur l'accomplissement de sa parole? Bien sûr. Mais surtout et avant tout, veiller sur nous-mêmes. Veillons sur notre propre vie. Veillons sur notre lampe, sur notre réserve d'huile, sur notre amour pour lui, sur notre consécration, sur notre propre marche avec lui. Les folles n'ont pas veillé sur leur lampe et sur leur réserve d'huile. Et la porte fut fermée. Elles ne sont point entrées. 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 9 à 10, nous parle de quelque chose de merveilleux. 1 Thessaloniciens, on va lire.
chapitre 1, verset 9 à 10 dit, « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. 2 buts pour notre conversion, pour qu'on soit de bons disciples, de bons chrétiens, c'est d'abandonner ces idoles mondaines, d'abandonner les choses du monde et d'attendre des cieux son Fils, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui revient. Abandonnons les choses de ce monde et attendons la venue de Jésus. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Jésus revient bientôt. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que l'Église Vie Nouvelle est prête? Est-ce que l'Église dans le monde est prête à partir avec Jésus? Est-ce que nous sommes prêts? Oh oui, abandonnons des idoles pour servir Dieu et attendons des cieux son Fils qui revient. Attendre comment? En faisant ce que nous voulons, en vivant comme nous voulons, ou bien en étant prêts, fin prêts à le recevoir. Le plus grand drame à venir, et moi je ne veux pas l'entendre, parce que chaque fois, quand je lis cette parole, ça me fait mal au cœur. C'est d'entendre Jésus-Christ dire, je ne vous connais pas. Voilà le grand drame. Mais Seigneur, je t'ai servi, il dit, je ne te connais pas. Je ne vous connais pas. Hélas, il n'y a pas de rattrapage pour aller au ciel. Hélas, il n'y a pas de seconde chance. C'est maintenant la seconde chance. C'est de reconnaître qui nous sommes en Jésus-Christ et de l'accepter et de faire sa volonté et de marcher comme lui, il voit bon qu'on doit marcher. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez ses commandements et faire sa volonté. Et c'est lui qui prie le Père, qui nous envoie un autre consolateur. Il est là, l'autre consolateur, le Saint-Esprit. Il est là depuis que Jésus-Christ est parti au ciel. Il est là avec nous. Il est là en nous, à chaque instant de chaque jour. Nous vivons les temps de la grâce de Dieu, parce que Jésus est avec nous. Nous sommes en train de le vivre. Donc, tout en nous, mon frère, ma soeur, toute notre énergie, toutes nos forces doivent être employées pour nous tenir prêts pour la venue de Jésus-Christ. Sinon, je le dis, c'est l'enfer. C'est d'aller en enfer si on n'est pas prêt. Si Jésus revient et ne nous trouve pas prêts, c'est l'enfer. Le Seigneur a tout prévu pour nous aider à être prêts pour son retour. Oh oui, Joël chapitre 2, verset 1 et le verset 28 annonce que le jour du Seigneur vient et il est proche. Le Seigneur répand son esprit sur toute chair pour trouver un peuple qui veille et qui attend ardemment son retour. Ce qui nous rassure, c'est que le Seigneur a toujours de quoi remplir notre réserve d'huile tous les jours. Il a toujours de quoi remplir notre réserve d'huile. Alors, ce matin et chaque jour de notre vie, nous devons marcher en communion avec lui. Et comme l'a demandé Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchons ou cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement, il n'a pas dit cherchez d'abord l'argent, cherchez d'abord un mari, une femme, cherchez d'abord un travail, cherchez d'abord machin. Non. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors, vous aurez tout. Nous serons bénis. Nous aurons ce que notre cœur désire parce que nous faisons sa volonté. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin.